le mépris. Le mépris et nous. Le mépris. Apprenez à convertir le mépris en motivation pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Apprenez à convertir le mépris en motivation pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Je dirais encore, comment transformer le mépris en une force positive pour grandir et réussir dans vos projets. Comment transformer le mépris en une force positive pour grandir et réussir dans vos projets. Alors, comment changer le mépris en force motrice? Comment changer le mépris en force motrice? Le mépris se définit comme une attitude de dédain ou de manque de considération envers une personne. Lorsque on est l'objet de mépris, cela peut être une expérience douloureuse. Cependant, chers amis, il est possible de tirer profit de cette situation en la transformant, en moteur de croissance personnelle et professionnelle. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Je fais ce message pour encourager un ami qui a été l'objet de mépris et qui en a souffert. Et au-delà de lui, tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont été attristés par ce manque de considération. Chers amis, comprendre le mépris. Comprendre le mépris. Le mépris peut provenir de diverses sources, de la jalousie, de l'incompréhension ou de simples malentendus. Cela peut arriver. Alors, ce sentiment est souvent une projection des insécurités ou des préjugés de ceux qui en font preuve. Comprendre cette dynamique permet de relativiser son impact et de ne pas le prendre personnellement. Chers amis, par exemple, un collègue constamment critique pourrait agir par mépris dû à l'envie de vos réussites. Oui, on voit ça bien souvent. Plutôt que de se réjouir de vos succès, il dévalorise vos actions pour se sentir supérieur. Alors, comprendre que son attitude découle de ses propres frustrations, de ses propres turpitudes, cela aide à ne pas internaliser ce comportement et à maintenir confiance en soi. Paradoxe du mépris. Paradoxe du mépris, chers amis. Le paradoxe du mépris réside dans le fait que, bien qu'il soit perçu comme un facteur destructeur, il peut devenir un levier pour développer une résilience intérieure. En effet, au lieu de laisser le mépris vous dévaster, vous décourager, vous briser, vous pouvez le voir comme une opportunité pour renforcer votre détermination. Par exemple, un artiste critiqué pour son style audacieux, pour son style différent, alors il décide de transformer le mépris en motivation. Plutôt que d'abandonner, il persévère et affine son art. Ce rejet initial, loin de le détruire, renforce sa créativité et sa détermination. Le mépris devient ainsi un moteur qui le pousse à exceller et à innover davantage. Transformer le mépris en opportunité. Transformer le mépris en opportunité. Chers amis, pour tirer profit du mépris, commencez par une introspection. Commencez par une introspection. Il faut d'abord examiner de manière sincère et objective vos pensées, vos motivations,
vos émotions et vos comportements. L'idée est d'analyser votre état d'esprit et vos actions sans vous mentir à vous-même, ni vous justifier, afin de mieux comprendre et, je veux dire, identifier ce qui doit être amélioré ou ajusté. Alors, chers amis, il faut analyser donc les critiques sous-jacentes. Je veux dire, les critiques liées au mépris. Sont-elles fondées ou simplement, je veux dire, malveillantes? Si elles n'ont pas de vérité, utilisez-les pour vous améliorer. Utilisez-les pour vous améliorer. Si elles sont infondées, cela peut renforcer votre confiance en vos propres capacités et convictions. Par exemple, un entrepreneur subit des railleries pour son idée jugée irréaliste. Oui, et on entend ici et là, celui-là, c'est un rêveur, laissez-le. Donc, on dit cela pour se moquer de lui. Mais plutôt que de se laisser décourager, il évalue ces critiques-là. Il ajuste sa stratégie et en gardant foi en sa vision, les moqueries deviennent une source de motivation. Finalement, son projet réussit, prouvant que, je veux dire, ce mépris l'a aidé à se perfectionner et à persévérer. Utilisez donc le mépris comme une motivation. De nombreuses personnes confrontées à ce sentiment ont réussi à l'utiliser pour alimenter leur ambition. Le mépris peut donc devenir, je veux dire, une énergie propulsive qui vous pousse à prouver, je veux dire, à vos détracteurs qu'ils ont tort. Alors, chers amis, tirer profit du mépris exige une grande maturité émotionnelle et une certaine distance par rapport aux opinions négatives. En transformant ce sentiment en moteur de croissance, vous pouvez non seulement, je veux dire, surmonter l'adversité, mais aussi sortir plus grand, plus fort et plus déterminé. Finalement, le mépris peut devenir un outil pour avancer à condition de le voir sous un angle constructif. Voilà donc comment changer le mépris en force motrice. J'aimerais vous saluer.